un cadeau merveilleux. Non seulement commencer par toi-même, que tu sois restauré, mais tu vas avoir une diffusion. Cette diffusion-là, ce n'est pas faire des sentir des choses comme ça. Il y a d'autres qui vont sentir, il y a d'autres qui vont crier, c'est pas ça. Il faut que tu sentes quelque chose. Et j'ai pris mon Dieu, celui que je sais, celui que nous a la santé. Que à travers cette diffusion, cela puisse dissoudre tout ce qui est maladie. Cela puisse dissoudre tout ce qui est sécheresse spirituelle, sécheresse financière, sécheresse, tous les problèmes de la vie. Afin que tu sois l'enfant de Dieu rayonnant, parce qu'il a à son image, à sa descendance. Lui, il n'est pas malade. Dieu, il est tout puissant. Il n'est pas malade. Il a pleine forme. Il fait ce qu'il veut. Il peut dire telle chose à se passe. Il met à l'existence ce qui n'existe pas. Tout cas, aujourd'hui, ce qui met à l'existence de ta vie, dans la vie de ta famille, à toutes les personnes qui te touchent cher, ce qui n'existe pas. Le nom de notre Seigneur Jésus. On t'a acclamé de ça. Déjà, après une petite chant,
Seigneur Esprit Saint, demeure avec nous, accompagne-nous partout, éclaire-nous toujours, sois toujours notre conseiller fidèle. Béni sois-tu, Seigneur Esprit Saint. Frère, je saurai passer aux questions. Frère, je vois. Si tu as des questions, vous devez les mettre. Il y a un micro derrière. Même s'il y a des questions, on n'a pas tous les études. Il a donné pratiquement 2 enseignements et voilà, tout ce qui est question qui nous vient à l'esprit par rapport à l'église, nous pouvons les poser ici. Voilà, le berger est suffisamment outillé pour nous aider à comprendre des choses qu'on ne comprend pas forcément dans l'église. Voilà, parce que ça fait partie c'est l'un des thèmes qu'il a prêché aujourd'hui. Père et joie. Père et joie. Tout le monde a bien compris. J'ai essayé d'être terre à terre et puis doucement. C'est facile. Quelque soit on avait compris, soit on a très bien compris. Comme vous soyez comme ça. Mais avant, les responsables ont dit que l'enseignement passé n'avait pas eu assez de temps. Donc il y avait eu des questions que les gens ont voulu poser, mais bon, il était déjà là. Donc c'est la même chose. Je vais essayer de répondre à ces 2 petites questions-là. La première, c'est: toutes les prières en langue sont-elles inspirées? Vous connaissez la réponse. On prie en langue, beaucoup prient en langue. Est-ce que toutes les prières en langue, est-ce que c'est inspiré? Bon, la réponse est bien entendu non. Toutes les prières en langue ne sont pas inspirées par qui, ça dépend. Je pourrais dire que toutes les prières en langue sont inspirées, mais inspirées par qui? Soit c'est inspiré par l'Esprit Saint, soit c'est inspiré par l'esprit du mal, ou c'est inspiré par notre esprit, à 3 niveaux. Donc, c'est valable pour tout ce qu'on reçoit. Il y a 3 niveaux au niveau de notre personne. Il y a nous-mêmes, l'esprit, il y a l'esprit du mal et puis l'Esprit Saint. Donc la prière en langue, c'est une prière normalement qui va apaiser ton cœur. C'est une prière, des fois même, quand tu ne sais pas comment aborder les choses, bien tu as des soucis, tu peux prier en langue, fais des joies. La prière en langue va apaiser. La prière en langue va te faire du bien. La prière en langue va t'offrir quelque chose de merveilleux. Ça va te donner cette paix du cœur, cette tranquillité de l'âme là. Et vraiment ouvre cette joie de vivre, fais des joies. Si ce n'est pas le cas, si c'est ça, c'est que ça vient de l'Esprit Saint. Si ce n'est pas le cas, si ça n'apaise pas, ou bien des fois même quand tu pries en langue là, ça agace les gens. Des fois même là, ça peut être très mélodieux, mais tu vois que les gens ce n'est pas ça, fais des joies. Ça peut venir aussi du malin, du diable, il peut inspirer ça. Tu peux prier tellement, ça fait tellement. C'est tellement mélodieux, hein? Ça ne vient pas ça vient de l'ennemi. Ça aussi, ça existe, pour savoir discerner. Et puis il y a le fait que, bon, je suis venu au niveau, je peux être nouveau ou un peu ancien, mais depuis là, leur prière là, même là, je n'arrive pas, bon, on apprend, on fait quoi? Et puis quand le berger vient, il fait, bien, les responsables, en tout cas, tu aimes ça. Donc toi aussi, tu veux faire aussi. Donc bon, de temps en temps, tu pries là, voilà, quand les gens font toi aussi, tu fais pour toi. Et toi-même, tu sais que c'est toi-même. Tu sais que c'est toi-même, c'est ton esprit, ça vient de toi. Fais de joie. Donc, bien entendu, la prière là, ça peut venir aussi de toi comme du Saint-Esprit. Fais de joie. Ce qui est sûr, c'est ce qu'il dit là. Nous, quand vous voyez les bergers ou bien une personne ou bien des prêtres charismatiques, on est tous enfants de Dieu. C'est une femme qui t'a accouché, non?
tu es enfant de Dieu. Donc tu as des dons, tu as des charismes. Il ne faut pas t'intimider par quoi que ce soit. Il ne faut pas avoir peur de qui que ce soit. Voilà, toi aussi tu as des grâces. Baisse des joies. Tu as des grâces. Donc tu peux aussi développer des choses. Donc il ne faut pas être jaloux, bien vouloir être trop orgueilleux. Il faut prier ton Dieu, il faut demander ce qu'il te faut, ceci est dit comme ça. Tu vas voir qu'il va te faire. Mais, même si tu dis que tu ne connais rien, moi, voici une petite stratégie. Bon, ça c'est personnel. Je vais vous partager cela. Le monde spirituel, c'est très vaste. Il y a des choses pour s'aider, c'est compliqué. Il faut dire, parce que très souvent dans ces questions-là, j'ai fait tel son, ou bien telle personne m'a dit, je ne sais pas si ça vient de Dieu, si ça vient du diable, je suis un peu mélangé, je suis allé dans telle prière, voilà ce qu'on m'a dit, je suis allé à la montagne, on m'a dit ça, je suis allé à Divine Amour, on m'a dit ça, je suis venu au renouveau, tout le temps, vous savez. Ou bien, bon, les évangéliques, ils ont les prix. Bon, moi, tout ça, c'est pas tout ça qui me plaît. Moi, je vous ai dit de marcher avec moi ici. Donc, même si on t'a invité dans une prière, ou bien tu vas aller quelque part, même au renouveau, quand tu viens là, il faut prier. Seigneur, je te confie ma journée, je te confie cette prière, je vais partir, prendre soin de moi, permettre que mon esprit puisse être dégagé pour que je puisse vraiment écouter ce qui va être dit. Et dedans, il y aura beaucoup de choses. Peut-être que tout n'est pas pour moi, mais ce qui est pour moi, il faut vraiment toucher mon cœur pour que je puisse retenir ça, pour que je puisse marcher comme ça. Parce que tout ce qui a été dit là, chacun a produit dedans. Ce n'est pas tout que tu vas prendre, mais il y a pour toi quelque part. C'est pour cela que tu es venu, c'est ce que le Seigneur voulait te dire. Donc, quand c'est comme ça, je m'en vais. Mais quand tu arrives dans un coin, si ton cœur n'est pas en paix, ça veut dire que moi, c'est comme ça, je vois tout le monde seulement. Si mon cœur n'est pas en paix, c'est que, enfin, là, c'est pas bon. C'est pas bon. Tu peux aller dans les lieux, pour les manières de faire tout ça, ou bien quelqu'un te dit des choses. Quand il te donne la prophétie là, est-ce que ça apaise ton cœur? Parce que la prophétie ou bien la chose qui va te dire, ça peut être un peu dur aussi, ça peut être dans le péché, ça peut être mais des fois ça te fait mal, mais quand même tu vois là, tu vois que c'est la vérité, que toi-même tu vas faire comme ça. C'est pas que ça t'arrange, il t'a dit ça, c'est ce que tu veux. Mais tu vois que c'est un bon chemin, tu vois que ça, voilà, c'est ce que je veux dire. Peut-être que ça fait tout ton cœur, mais tu vois que ce qu'il dit là c'est la vérité. Dans ce cas, ça vient de l'esprit. Ou bien ce qu'il dit là, ça apaise ton cœur. Est-ce que vraiment c'est ça? Si c'est ça, ça vient de l'esprit. Pèse des joies. Maintenant, les prophéties aussi, ça peut être donné, mais le diable peut s'y mêler. Il peut se mélanger dedans. Donc, quand on donne, c'est tout. C'est pas le but. Par exemple, on va dire la sœur qui est là, toi, tu ne sais pas que tu sors avec Marie des gens là, viens ici, on va prier pour toi. Si tu ne viens pas qu'elle m'envoie là, ce qui t'arrive là, c'est pour toi, je dis viens, on va prier pour toi. C'est toi qui as assis. Et puis tu montres la personne, ça là. Est-ce que c'est bon? Tu n'as pas dit qu'il faut humilier les gens. Ou bien pas même tu sais que la personne a une maladie qui n'est pas agréable. Ça peut être une maladie, bon, maladie de femme, ou quoi, tu vois que c'est un peu humiliant façon là. Ou bien la personne a le sida. Non, voilà, tu as le sida. Même s'il va être guéri, mais ce n'est pas comme ça pour ses peines de joie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit il ment, ça veut dire que l'ennemi, soit la personne même contre la personne, quand lui-même veut régler un compte là, c'est son esprit, ou bien c'est l'esprit du diable qui s'est incarné en lui et qui donne cette prophétie, il n'a pas discerné, ou bien ça vient de Dieu, mais le diable s'est mélangé dedans. Il y a quelqu'un qui est malade vraiment, il va être guéri, mais le diable s'est mélangé dedans et puis ça a envoyé humiliation. Je ne sais pas si vous voyez le point. Donc ça peut être comme ça aussi. Donc bref, pour cette réponse-là, c'est un peu ça. Le monde spirituel, c'est très vaste. Mais tout ce qu'on reçoit là, faisons très attention. L'autre question pour finir, pourquoi le péché contre l'Esprit Saint n'est pas pardonné? Oui, ça avait été dit dans les Saintes Écritures, les textes sacrés, on dit que Jésus a dit, même moi, même la soupe insultée au qu'est-ce qu'on m'a pas fait? Moi, il peut vous pardonner. Le péché contre l'Esprit Saint, faites attention, il ne peut être pardonné ni sur cette terre, ni au ciel. Ça a été dit. Pèse des jours. Donc, le frère, la fois dernière, il n'a pas pu poser sa question, c'est ça? Ou bien il l'a posé, il était là. Donc, pourquoi est-ce que ça ne peut pas être pardonné? Vous voyez, ça a été dit pourquoi? Parce qu'il faut bien analyser. En fait,
L'Esprit Saint, c'est quoi? C'est-à-dire, l'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit avec lequel on va marcher. Père et Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. On va marcher avec l'Esprit Saint. Tu vas accepter Dieu et quelque chose. Maintenant, il y a par exemple une situation dans ta vie. Et Dieu a horreur de ça. C'est-à-dire ce que Dieu peut faire tout dans ta vie, mais il y a quelque chose qu'il ne peut pas faire. C'est-à-dire, Dieu ne peut pas agir comme ta volonté. Ça, il est le tout-puissant. Il ne va pas faire les choses comme ta volonté. Parce qu'il nous aime tellement que le fond de l'amour même, c'est ça. Quand tu aimes vraiment quelqu'un, tu laisses la personne libre, faire des joies. Donc, lorsque tu dis par exemple que toi, Dieu ne peut rien faire pour toi, fais des joies. Quand tu arrives à ce niveau-là, si tu penses que Dieu, tu n'as pas confiance en Dieu, ça veut dire que Dieu ne peut rien. Bon, il y a des choses qui peuvent t'arriver, ça peut te faire mal. Ah, pourtant, vraiment, Dieu, pourquoi? Bon, ça peut arriver, nous toujours le faire. Mais il ne parle pas de ça. Mais de façon profonde. Et les satanistes, donc, ça veut dire que tu peux régner même Jésus, bien l'existence. Ça veut dire que toi, pour toi, Dieu ne peut rien faire pour toi. Quand tu arrives à ce niveau, tu es en train de pécher contre l'esprit. Très important. Là, il ne peut rien faire pour toi. Et là, il ne peut pas te pardonner. Très important. L'Esprit Saint, c'est l'Esprit aussi qui vient mettre en toi tout ce qui est bon. On dit qu'il faut marcher droit, il ne faut pas insulter les gens, il ne faut pas chercher comme les gens, il ne faut pas voler, il ne faut pas tuer. Ça, c'est pas l'Esprit Saint. Maintenant, si tu vas pécher contre l'Esprit Saint, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne vas pas marcher selon la voie de l'Esprit Saint. Quand on dit pécher là, c'est quoi? C'est ne pas respecter l'Esprit Saint, non. C'est ne pas faire ce que l'Esprit Saint, désobéir à l'Esprit Saint. Je ne sais pas si on se comprend ou bien c'est pas ça. Hein? Pécher contre ton papa, c'est quoi? Bien ta maman. C'est l'insulter, non, bien ne pas dire, il faut faire ça, il ne faut pas. Donc, l'Esprit Saint, donc, pécher contre l'Esprit Saint, c'est ne pas marcher selon ces voies-là. Je ne sais pas si vous comprenez. L'Esprit Saint, là, c'est ce qui est bon. On parle de Galates 5, 22. Galates 5, 22. Donc, c'est tout ce qui est bon. C'est la voie de l'Esprit, ça, c'est ça. Maintenant, toi, tu es contre l'Esprit, tu pêches contre lui. Ça veut dire que c'est cette voie-là que tu ne comprends pas. Ça veut dire que tu voles, tu cherches mari des gens, tu insultes les gens, tu tues les gens. Fais des joies, tu fais des avortements, tu fais la compromission, des blessures sous table. Donc ça, tu fais des péchés contre l'Esprit. Parce que lui, c'est pas ce qu'il veut. Tu es en train de l'offenser. Et puis, il est pris sans toi. Nous avons été créés, nous sommes créés, nous tous, baptisés, pourquoi on est à l'image de Dieu. Donc il y a quelque chose qui est en nous, il y a une conscience en nous. Ce n'est pas fait des chrétiens, même ceux qui sont vrais, même ceux qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. On sait qu'il y a des choses qui sont bonnes et puis des choses qui sont bonnes. Même le voleur, le tueur, même, il sait que ce n'est pas bon. Il s'en va le faire, les exemples. Mais, nous tous qui sommes là, tu vas poser un acte. Si ce n'est pas de Dieu, la compréhension sera parce nos moments, par exemple, quand tu es fâché, ton enfant, tu lui parles, il est tue, tu prends l'enfant, tu le frappes, l'enfant tombe de pleurer. Quand tu es sûr que ton père n'est pas aimé, il faut même t'aimer, tu prends le but, tu le frappes bien. Tu as fait ça, mais tu continues de bavarder encore. Quand la frappe de ton père,